Donc il n'y a plus besoin de vous accrocher. Ça capte. Ah, la technique, c'est bien. Bien, après ce moment de louange et d'apport de la parole, on va regarder ensemble deux paraboles dans l'évangile de Marc. Alors on est un peu dans la période où la nature explose depuis quelque temps. Tout pousse en ce moment. Et puis le soleil est là aussi, qui fait croître toutes les plantes. Donc les plantes ont besoin de soleil, ont besoin de pluie aussi, et la croissance se fait. Donc on va regarder dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, et puis les versets 26 à 32. Alors, c'est la parabole de la semence et aussi de la graine de moutarde. Alors, dans des versions, c'est dit graine de sénévé. Bon, on n'est pas bien habitué à ce nom-là. Donc, si on dit... bien sûr, graine de moutarde, on est habitué aussi au pot de moutarde. Et en fait, on ne connaît pas l'origine de ce qu'il y a dans le pot, comment c'était au début. Mais on va lire ensemble ces... quelques versets. Alors, Marc, chapitre 4 et verset 26. Et c'est Jésus qui parle, puisque c'est lui qui parle en parabole. Il dit, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu. « Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Donc, toujours une suite logique. Verset 30, il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. La semence en terre et puis ce grain de moutarde. Et puis, selon ce que nous dit l'introduction à ces deux paraboles, on voit que celle-ci se rapporte au royaume de Dieu. Verset 26, il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette de la semence en terre. Et puis verset 30, là c'est un peu différent. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou comment le représenterons-nous? Alors, on pourrait dire au verset 26, on a le début du royaume de Dieu. Parce qu'au moment où Jésus parle, le royaume de Dieu sur cette terre est vraiment insignifiant. Parce que c'est Jésus qui est le départ de ce royaume de Dieu. Et les disciples seront les prémices aussi du royaume de Dieu. Donc là, c'est tout à fait le début du royaume de Dieu sur cette terre. Alors, verset 26, il est dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. » Qui est cet homme? Si on voit Jésus dans tous les versets, au travers de toute la Bible, qui est cet homme? C'est Jésus, Jésus qui jette la semence en terre. Il est venu apporter la bonne nouvelle. C'est Jésus qui sème la semence en terre. Et les disciples sont là autour pour recevoir.
Vous me direz aussi, il y a encore toute la foule qui est là pour recevoir. Mais on sait aussi que la foule, à un moment donné aussi, l'a rejeté ou a rejeté son enseignement. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Bien sûr, celui qui sème, eh bien, il fait confiance au terrain, j'allais dire aussi à la pluie, au soleil, à la température, pour qu'il y ait germination. Bien sûr, la semence qu'on jette, elle est comment dire, infime. Le grain de moutarde ou la semence, si vous avez eu l'occasion déjà d'acheter peut-être des graines pour faire pousser des fleurs, des fois c'est minuscule. Et pourtant, quand vous mettez cette semence en terre, elle disparaît. Normalement, on la met un peu sous la terre. Elle disparaît. Et beaucoup plus tard, eh bien, il y aura une plante, peut-être des fleurs, peut-être des fruits. Et j'aime bien cette notion de disparaître dans la terre. Ça nous fait penser aussi à notre Seigneur Jésus, qui a disparu aussi. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Et comme une plante, eh bien, c'est la même chose. Elle est mise en terre, elle disparaît, mais quelque temps plus tard, elle donne un fruit. Dans la première parabole, on voit cette semence qui est en terre, qui donne du fruit, qui germe jour et nuit, et on ne sait pas comment elle pousse. Eh bien, cela aussi nous fait penser à cette parabole de la mauvaise herbe en Matthieu 13, où on a un enseignement qui est un peu différent. Par contre, ici, il n'est question que du travail de Dieu. Tandis qu'en Matthieu, on voit l'intervention de l'ennemi, qui, pendant que celui qui est en charge le champ dort, eh bien l'ennemi sème de la mauvaise herbe dans ce champ pour perturber la croissance. Ça nous fait penser aussi à nous. Nous aussi, on peut recevoir de mauvaises choses qui vont perturber notre croissance. Et dans ce monde, il y a plein de choses qui peuvent perturber aussi notre état spirituel. Dans Matthieu, au chapitre 13, versets 24 et 25, il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Une bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie ou de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Et donc c'est ce qui provoque ce mélange entre la mauvaise herbe et le blé. Ce qui provoque aussi dans nos vies des fois le mélange entre les mauvaises choses et ce qui vient de Dieu. Et parfois, avant de ramasser le blé, eh bien, il faut enlever aussi les mauvaises herbes. Dans le verset 27, il est parlé d'un homme qui sème et qui dort ou qui reste éveillé. Peu importe, là, la semence, elle pousse. Mais cela aussi nous fait penser à Jésus, qui est le grand semeur. C'est lui qui sème, qui répand la parole sur toute la terre. À ce moment-là, la parole, elle était très localisée. Elle était en Israël. Mais Jésus a confié cette parole aussi à ses disciples qui l'ont transmise sur toute la terre à l'époque, qui était connue. Jésus est le grand semeur qui répand sa parole sur toute la terre. Par contre, peut-être on ferait la réflexion que Jésus ne dort pas, il ne sommeille pas, il sait comment sa parole elle pousse. Et puis on connaît aussi ces paroles de ce chant qu'on connaît bien, qu'on chante assez régulièrement. Notre Dieu règne encore et jamais son amour ne s'endort. Jamais l'amour de Dieu ne s'endort. Il est toujours éveillé, il veille sur nous. Reprenons le verset 27, il est dit «
le grand sommeur, lui aussi, paraît dormir, si on fait la comparaison à Jésus. Mais Jésus ne dort pas. En réalité, de jour comme de nuit, sans être vu, il veille sur sa précieuse semence et il l'entoure de tous ses soins nécessaires pour qu'elle croisse jusqu'à la moisson. Parfois, on peut se sentir un peu isolé, parfois, on ne voit pas le résultat de la parole de Dieu, mais Dieu et Jésus, notre Seigneur, eh bien, ils savent où la semence, elle pousse, dans quel cœur elle va croître et le résultat que cela va donner. Pour nous, il peut nous sembler quelquefois que le Seigneur est indifférent, qu'il n'entend pas nos prières ou parfois que son œuvre est abandonnée. Pourtant, depuis plus de 2000 ans, l'œuvre de la parole se fait. La moisson se répand. Le Maître est présent, il ne nous oublie pas. Et si nous l'appelons, il répond présent, il intervient. Ce grand semeur qui est notre Dieu est toujours prêt à intervenir pour nous. Celui qui a une ferme est toujours prêt à aller voir dans quel état est son champ. Il est toujours prêt à aller voir où sont ses animaux et il prend soin de son travail. La parole qui a été semée dans notre cœur agit continuellement. Nous aussi, nous devons croître aussi. La parole qui a été semée dans notre cœur agit continuellement. Je ne sais pas comment, mais c'est l'œuvre de Dieu. La semence germe et croît, comme il est dit au verset 27. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Peut-être que pour nous aussi, nous ne savons pas comment cette semence en nous germe et pousse sans savoir, sans que nous le sachions. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. J'aime bien cet ordre dans la parole de Dieu et aussi dans la nature, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et il a tout créé dans l'ordre. L'idée de base est celle de la croissance du royaume de Dieu. Bien sûr aussi, la semence, elle doit être mise en terre au bon moment. Si on a des graines, on ne va pas les mettre dans la terre au mois de décembre ou janvier. Normalement, c'est au printemps, lorsque les températures remontent, lorsque la pluie arrive, lorsque le soleil commence à réchauffer la terre. Aujourd'hui, nous semons, la parole de Dieu est semée sur la terre, et c'est toujours le cas, de différentes manières, au travers d'œuvres chrétiennes, au travers de la Bible, au travers du témoignage de chrétiens, et un jour, cela produira aussi le salut. Et puis aussi, on l'a évoqué ce matin, cette moisson sera rassemblée dans le royaume éternel et futur de notre Dieu. Le royaume de Dieu a déjà commencé. Mais cette moisson, elle sera réunie un jour dans le royaume de Dieu. Et là, on verra toute la moisson. Ce sera extraordinaire de voir la moisson au cours des siècles, des millénaires, jusqu'à ce que nous soyons tous réunis dans le ciel. Alors, dans ce verset 26-27, il y a la croissance, la notion de croissance du royaume, mais il est dit aussi que l'homme n'y est pour rien, pas plus que dans la croissance de la plante, et que l'homme ne saisit même pas le comment du processus. Quand on met une graine en terre, voilà, on attend, et puis le travail se fait grâce à ce que Dieu a prévu dans les cellules de la semence. Ça exige du temps. Généralement, quand on met une graine, ce n'est pas le lendemain qu'on a la fleur, mais tout se fait dans l'ordre. Le fruit prend forme naturellement
et la moisson va le manifester. Aujourd'hui, la germination, elle continue. Ce n'est pas encore la fin de la germination. Peut-être qu'un jour, ce sera la fin de la moisson. On dit aussi nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Donc, j'allais dire, tous les chrétiens ne sont pas encore éclos. Donc, et lorsque ce sera le cas, eh bien, nous savons que Jésus-Christ reviendra. Mais aussi, il est dit dans la deuxième parabole que le royaume de Dieu sur cette terre est aussi semblable à un grain de moutarde ou de sénévé. Et là, il est dit que cette graine est toute petite. Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on le sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. La plus petite de toutes les semences. Nous aussi, on est petits ce matin. Nous avons reçu la semence de la parole de Dieu. On est peu nombreux, localement. Mais il y a encore d'autres rencontres de chrétiens ailleurs. Et cela veut dire que nous sommes nombreux. Cette plante qui donne la moutarde, ce n'est pas un arbre à proprement parler. Au verset 32, il nous est dit que la plante pousse tellement qu'elle devient plus grande que les autres plantes ou légumes. Verset 32, mais lorsqu'elle a été semée, elle monte. C'est intéressant. Cette plante, elle monte. Elle devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Il y a encore une bénédiction de notre Dieu. Alors, il ne me semble pas que dans ma vie j'ai déjà vu cet arbre qui donne la moutarde, la graine de moutarde, mais dans les pays chauds, cette croissance elle est extrêmement rapide et cette plante peut atteindre 4 mètres de haut. Donc, en faisant beaucoup de branches. Donc, comme il est dit là, eh bien les oiseaux viennent volontiers se poser dessus. Aussi parce qu'ils sont friands des graines de moutarde. Et il y a l'ombre en plus. Ils sont friands des graines de moutarde. Parce que nous, des fois, on pourrait dire, on est friands de la parole de Dieu. On est friands de découvrir ce que la parole de Dieu peut nous apporter, nous donner. Qu'était le royaume des cieux lorsque Jésus prononça ces deux petites paraboles? Qu'était le royaume des cieux lorsque Jésus prononça ces deux petites paraboles? Peu de choses. Le royaume de Dieu était peu de choses à ce moment-là. Et puis, on pourrait dire si insignifiant que peut-être il était condamné à disparaître bientôt. Jésus, il était seul, mais aussi accompagné par son Père pour apporter la parole. Il l'a transmise à ses disciples, qui l'ont transmise à leur tour, mais c'était bien peu de choses. Et pourtant, 2000 ans plus tard, nous pouvons contempler avec adoration l'accomplissement de cette double prophétie. L'évangile est comme un arbre immense. L'évangile étend son ombre sur le monde entier, une ombre bienfaisante. Nous faisons partie d'une union, Charis, et il y a des assemblées un peu partout dans ce monde. Et puis il y a d'autres unions aussi, et encore avec plein d'églises au travers de notre monde, dans tous les pays. Donc ça veut bien dire que l'Évangile, depuis 2000 ans, depuis que Jésus a prononcé ces deux paraboles, eh bien l'Évangile a étendu son ombre sur le monde entier, comme ce grain de moutarde qui donne une plante qui devient plus grande que tous les légumes. Peut-être aussi là aussi qu'il y a une image du royaume de Dieu qui est puissant aussi.
hein, il dépasse toutes les autres plantes. Parce que ce royaume de Dieu, il vient de Dieu. Il n'a pas été apporté par un homme, il a été apporté par Jésus-Christ lui-même. L'Évangile étend son ombre sur le monde entier, une ombre bienfaisante. Bien sûr, on voit que les actualités sont contraires peut-être à la paix, à l'Évangile, mais peut-être que si l'Évangile n'avait pas été répandu sur cette terre, peut-être que la situation de notre monde serait pire aujourd'hui. Hein, ou même peut-être que notre monde n'existerait pas encore, n'existerait plus aujourd'hui. Mais voilà, l'Évangile est là dans notre monde et il agit. C'est la parole de Dieu. La graine, la semence, elle, se développe, elle croît. Prions le Maître, comme il est dit, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais, quand on se réfère au verset 27, rien ne saurait empêcher l'accroissement de la parole de Dieu ou sa croissance. Et on pourrait dire aussi que cette parabole est presque on pourrait dire, la comparer à une prédiction et une affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ. 2000 ans plus tard, eh bien, sa parole a encore des effets. Sa parole se répand. Cette parabole aussi nous montre simplement aussi qu'il y a la bénédiction divine, qu'il y a aussi la paix que procure la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée pour faire du bien. Si on regarde au fin du verset 32, cette graine de moutarde pousse, donne presque un arbre, et les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Est-ce que nous aussi, nous voulons habiter sous l'ombre du Très-Haut? On pourrait comparer cette plante à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Comme un chrétien planté au bord d'un cours d'eau. Hein? Il se développe, il s'accroît, il se nourrit. Les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Nous sommes là rassemblés aujourd'hui et j'espère que parmi nous, que tous parmi nous, nous avons la foi. Dieu souvent exploite le comparatif petitesse et grandeur. Quelque chose de petit qui a de grands effets. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Jésus a amené la bonne nouvelle du royaume de Dieu de manière très petite, très localisée. Et pourtant, aujourd'hui, ce royaume s'étend sur toute la terre. Cela nous montre l'action de Dieu dans le monde. Et puis, si on se réfère à cette parabole, eh bien, ça peut être aussi un remède, peut-être contre la morosité, un remède contre la négativité. Hein. Parfois, des fois, on est attristé que le monde ne soit pas complètement transformé par la parole de Dieu, mais Jésus est venu pour transformer les cœurs, pas pour transformer le monde, pour changer les cœurs. Et si le cœur change, eh bien le monde va changer. Le comportement va changer, les attitudes vont changer, les buts vont changer aussi. Une plante qui pousse, ça ne fait pas de bruit. Je ne pense pas qu'on ait déjà entendu une plante pousser. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou entendu. On n'entend pas une plante pousser. Même des fois, on pourrait dire on ne la voit pas pousser parce qu'elle pousse constamment.
enfin jour et nuit. Il n'y a pas longtemps, enfin peut-être presque 3 semaines, un mois, j'ai semé 2 plants de tomates et puis des plants d'aubergines. Bon, c'est petit, hein, mais je sais pas, une semaine, 15 jours, 3 semaines après, ça a doublé, triplé de taille, et pourtant, voilà, je ne vais pas encourager la plante à pousser. Ça se fait tout seul, hein, de la terre, de l'eau, du soleil, et puis c'est Dieu qui a donné à la semence sa propre particularité pour pousser. Donc ça paraît infime, mais Dieu nous réjouit par ce qu'il fait. Le plant de tomate, il me semble que dans quelques temps, il va donner des tomates. Donc quand on a les tomates, on se réjouit, on voit le fruit. Je vais dire, on voit le résultat de ce qu'on a fait. Mais pourtant, on n'a rien fait de spécial. Donc c'est la même chose pour la parole de Dieu, je crois. La parole de Dieu, elle se défend elle-même. Mais il faut qu'elle soit semée. Et puis Dieu, après, lui, il fait croître. Il y a ce verset dans 1 Corinthiens, qu'on connaît assez bien. 1 Corinthiens chapitre 3 et les versets 6 et 7. Parfois, on a envie d'avoir, de la fierté d'avoir fait quelque chose, d'avoir planté. Et puis là, dans 1 Corinthiens 3 au verset 6, Paul, il parle, il dit « J'ai planté ». Alors Paul, il a planté, hein. Il a beaucoup bougé, hein. Il a apporté la parole un peu partout. Mais pour cette église-là, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé. » Mais c'est Dieu qui a fait grandir. Donc c'est Dieu qui manifeste sa parole. C'est Dieu qui est capable de faire grandir sa parole. Et verset 7, qui nous met tous de niveau, il est dit « Ainsi ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte. » Alors des fois on aimerait bien dire le contraire. Hein, avoir de la fierté, j'ai arrosé tellement que ça a bien poussé. Mais non. Ainsi ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Dieu donne la croissance. Dieu, dans n'importe quelle plante, a inclus la croissance. Dieu fait grandir et c'est Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Donc ça veut dire que chacun de nous a du travail, d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu donne la croissance et c'est Dieu qui fait grandir. On voit aussi que par parallèle, Jésus-Christ, il a disparu, il a été mis au tombeau. Mais pourtant, au bout de 3 jours, il est ressuscité. Jésus avait disparu, mais il est revenu à la vie. Et à partir de là, eh bien, l'Église a grandi, surtout au travers de la Pentecôte. Et Jésus est monté au ciel. Il a encore disparu, mais il continue son œuvre sur cette terre. Mais aussi, un jour, il va revenir au bon moment. Hein, quand Jésus fait quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours au bon moment. Et Jésus a dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. J'allais dire, Jésus est celui qui donne, qui plante, qui fait croître et qui va récolter un jour. Celui qui croit en moi vivra. Hein? Donc ça veut dire que nous avons la vie.
Pour moi qui crois, pour vous qui croyez, nous avons la vie. Vie éternelle. Puisqu'après il est dit, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc ça nous ouvre les yeux sur l'éternité. Si le Seigneur ne revient pas, c'est vrai que nous allons mourir. Mais celui qui croit ne mourra jamais. Ça veut dire que nous allons renaître. Quelque chose en nous ne meurt pas. Nous avons la vie éternelle. Depuis aujourd'hui jusqu'après la mort. Donc remercions notre Dieu parce qu'il prend soin de nous, il sait de quoi nous avons besoin, il est capable aussi de nous arroser, il est capable aussi des fois de tailler, il y a des arbres, on finit toujours par les tailler parce que sinon ça part dans tous les sens, ça empiète aussi partout. Donc il faut tailler, et ça peut faire mal. Mais c'est aussi pour que le fruit soit là. Donc, pour terminer, rappelons-nous ces paroles, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est moi Jésus qui suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est une promesse de notre Dieu. Ce n'est pas une promesse de ma part, c'est une promesse qui est dans la parole de Dieu, prononcée par Jésus. Ce que prononce Jésus est toujours la vérité, l'exacte vérité, et ce qui va se produire. Donc remercions notre Seigneur Jésus qui donne la plante, qui fait pousser, qui arrose, il nous a donné sa parole, donc sa parole nous permet d'avoir un bon terreau pour grandir. Donc puisons encore dans cette ressource qu'est la parole de Dieu. Celui qui croit en moi vivra. Il faut toujours s'en rappeler cette parole. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc il nous fait la promesse de la vie éternelle. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions aussi pour cette parabole. J'imagine que les disciples, ou d'autres encore qui ont entendu cette parabole à l'instant T, Seigneur, n'ont peut-être pas compris, Seigneur, de quoi tu parlais. Mais Seigneur, tu nous enseignes encore aujourd'hui au travers de cette parabole. Et c'est vrai que la bonne nouvelle que tu as apportée, eh bien, continue de croître aujourd'hui, Seigneur. Elle s'est répandue sur toute cette terre. Ce n'est pas comme une mauvaise herbe, mais ta parole apporte la vie, et apporte la vie éternelle. Tu dis aussi que celui qui a ta parole a la vie en abondance. Tu as dit à cette femme que tu es la source d'eau vive, qui ne tarit pas. Et Seigneur, merci pour toutes ces promesses. Merci pour tout ce qui nous nourrit aujourd'hui. Merci pour encore ta parole, Seigneur. Nous ne comprenons pas tout, je ne comprends pas tout aujourd'hui, mais peut-être que demain je comprendrai encore un peu mieux, Seigneur. Et comme une plante, année après année, eh bien, disparaît, mais revient à la vie, repart, eh bien nous aussi, nous pouvons repartir avec ta parole, Seigneur. Recommencer, être à nouveau arrosé, recevoir encore de l'engrais, Seigneur, pour nous développer. Mais aussi tu tailles des fois aussi, c'est ton rôle, Seigneur. Tu es ce grand, jardinier, Seigneur, puisque tu as tout créé, parce que tu nous connais. Seigneur, te louons pour l'immense intelligence, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, au travers de l'enseignement de la nature que tu as faite. Tu as fait tout dans l'ordre, Seigneur. Et tu veux aussi que
que nos vies soient ordonnées, Seigneur, ordonnées par toi. Et Seigneur, nous te louons pour aujourd'hui, nous te louons pour cette journée. Amen. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Donc voilà la promesse de notre Seigneur. Bon